Salut à tous les amis, c'était H5, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui si on se retrouve c'est pour une vidéo un peu moins joyeuse que d'habitude, tout simplement parce que j'ai envie de pousser un coup de gueule contre Test Drive Unlimited, donc contre KT Racing et Nacon, parce que le jeu il est sorti à l'heure actuelle et il est vraiment en très mauvais état. Les serveurs sont aux fraises. Et c'est pas le seul coup de gueule que j'ai à passer, j'en ai plein d'autres, mais autour de Test Drive. Et j'ai aussi un coup de gueule à passer à Microsoft. Voilà. Le jeu, je peux pas l'évaluer. Parce que je l'ai acheté en physique. Donc, sous prétexte que j'ai acheté le jeu en physique, le Microsoft Store ne reconnaît pas que je l'ai. On en est là aujourd'hui. Microsoft pousse vraiment au dématérialisé, mais moi c'est hors de question que j'achète en dématérialisé. Parce que pour moi, le jeu vidéo doit rester en format physique, ça doit être quelque chose qui nous appartient. Je sais qu'aujourd'hui, on va sur le dématérialisé et sur des jeux en plus qui nous appartiennent plus. Il y a juste à voir avec The Crew. The Crew, d'ailleurs, ça avait fait une polémique qui était méritée. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est de voir qu'il y a des youtubeurs qui sont là en mode, bah, pas grave, quoi. Je pense notamment à Mangalore, j'ai vu sa dernière vidéo sur Test Drive, où il parlait, où il faisait une vidéo sur The Crew Motorfest, où il disait que ben voilà, que le jeu du jour au lendemain les serveurs pouvaient fermer, mais que bah, c'était comme ça le jeu vidéo aujourd'hui. Payé, on va dire ça comme ça, alors que vous le savez tous, on n'a qu'une licence d'exploitation, il ne nous appartient pas, franchement. Bon, À quel moment on peut défendre ça? À quel moment on peut accepter de payer un jeu 70 €, même 80 € pour ma part, et savoir que du jour au lendemain, un jeu peut fermer ses serveurs et qu'on ne puisse plus jouer. C'est quelque chose qui est censé nous appartenir, surtout à ce prix-là, hein, parce que c'est pas donné vraiment. Et je tiens à dire que le pouvoir il est entre nous, hein, les joueurs. Je tiens à clarifier ça. Si vous continuez à acheter, si vous continuez même à ne pas l'ouvrir, à ne pas vous faire entendre, bah ils vont juste continuer, hein, les éditeurs. C'est pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je fais ce coup de gueule, j'en profite d'avoir une chaîne YouTube et de pouvoir m'exprimer en tant que vidéaste sur ce sujet, et en plus pousser un petit coup de gueule contre Microsoft qui fait qu'aujourd'hui je ne peux pas évaluer le jeu sur le Microsoft Store, et ça je vous montrerai, je vous ferai sans doute une capture d'écran où je vous mettrai une vidéo de la Xbox Series X du truc qui me dit pour pouvoir notifier ce jeu il faut pouvoir le posséder. Je l'ai le jeu. Je l'ai Microsoft. Je sais, il n'est pas en dématérialisé comme vous voulez, mais je l'ai. J'ai le jeu. Je l'ai acheté. Donc, je suis en droit de mettre une note mauvaise à ce jeu qui a des serveurs vraiment aux fraises, mais j'ai jamais vu ça. C'est atroce. J'étais super content, je m'attendais à retrouver un Test Drive Unlimited comme j'ai connu avec TDU 2. Et non, en fait. Ce Test Drive Unlimited, ou comme je l'ai rebaptisé avec l'image derrière, Test Drive Limited, c'est pas normal. Et moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas précommandé le jeu. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, parce que pour moi, un jeu vidéo, faut pas le précommander. Qu'il y ait des soucis, d'accord, mais notamment, je m'en souviens de Cyberpunk, et ça avait fait gueuler, et justement, il faut que ça gueule. Quand un jeu sort et qu'il est dans un état catastrophique, faut en parler.
Mais moi, ce qui me rassure pas avec le fait de ces serveurs qui ne fonctionnent pas, j'ai peur que... Et le pire, quand je l'ai installé, j'étais content, j'ai dit, voilà, le jeu, il fait seulement 45 Go, c'est super, pour ce qu'il promet. Mais en vrai, j'aurais dû plus lire, je crois, les clauses de contrat qui étaient au début. Parce qu'à mon avis, on est sur un jeu qui est comme un The Crew, c'est-à-dire que si demain ils ferment les serveurs, on peut plus jouer. Et à mon avis, c'est le cas, hein, parce que si les serveurs sont aux fraises et qu'on a du mal à jouer comme ça, ça veut dire qu'on est sur ce type de jeu, quoi. Il n'y a pas de progression libre, le jeu ne nous appartient pas, quoi. On loue un jeu à 70 € et ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Le pire, là, je tape, et d'ailleurs, je tape sur Microsoft Store, mais je dois avouer que par contre, les Forza et tout ça, j'ai rien à dire à ce propos vu que les jeux nous appartiennent. Un Forza par exemple, Forza Motorsport 7, quand le jeu était terminé, j'avais eu un message de Microsoft, merci d'avoir joué au jeu, le jeu n'est plus dans le Microsoft Store, mais tenez une clé pour que vous puissiez continuer à y jouer. Voilà, Microsoft donnait le jeu. En dématérialisé pour ma part. Même si j'ai un corps, et un Forza, si vous l'avez en physique, vous pouvez le mettre dans votre console, vous pourrez y jouer, même si le jeu n'est plus dans le store. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est vous achetez un jeu en physique sur Xbox, et le jeu n'est pas reconnu, ça vous met pas sur votre compte Microsoft Store, ça part du principe que vous ne l'avez pas acheté. Vous pouvez y jouer dès l'instant où vous mettez le CD, mais dans le Microsoft Store, il part du principe que vous ne l'avez pas. Et ça m'énerve. Parce que du coup, il n'y a pas la possibilité de pouvoir s'en plaindre. Parce que moi, je l'ai acheté sur Xbox Series. Forcément, j'ai envie de le noter depuis la Xbox Series. Et j'ai pas eu cette possibilité-là. Alors voilà. Et d'ailleurs, je parlais de mon Galore. Un exemple. Il y en a plein d'autres qui disent c'est super, il n'y a pas de problème. Si les jeux sont aujourd'hui, si on fait que louer des jeux, c'est pas grave, c'est l'avenir du jeu vidéo. Qui accepte cette situation-là, moi je l'accepte pas. Et heureusement, il y a encore d'autres influenceurs qui n'acceptent pas ça. Je pense notamment à I Am Uni, à Conquerax. Merci, heureusement qu'il y a encore des youtubeurs et des influenceurs qui font leur boulot. Notre but à nous, je le dis, notre but à nous, c'est de pas se laisser faire. Nous, on a cette chance, nous, les influenceurs, youtubeurs, vidéastes, appelez ça comme vous voulez, de pouvoir s'exprimer et d'avoir une parole vidéo, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, et de pouvoir passer ce coup de gueule et être plus facilement entendu que quelqu'un qui va juste noter. Et c'est d'ailleurs, moi je vous dis, si vous aussi vous n'acceptez pas ça, si vous avez des youtubeurs que vous suivez, faites comprendre à ces youtubeurs que vous êtes contre ça. Le but d'un youtubeur, c'est qu'à travers ses vidéos, il porte un peu votre voix. Et voilà. Moi, en tout cas, mon but, c'est vraiment de faire ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui penseront comme moi, et qui pensent sans doute comme moi, et mon but, c'est vraiment que ça soit le joueur qui soit au centre des attentions des éditeurs, et non pas qu'il y ait des marketeurs qui veulent juste se faire de l'argent et qui nous privent au bout de 5 ans d'un bien qu'on a acheté. On a payé 70 €. C'est comme, imaginez, vous achetez un film à 20 € et au bout de 5 ans, vous recevez un mail ou un courrier qui vous dit merci de ramener ce film. C'est inacceptable. Avec le jeu vidéo, c'est pareil. Je suis désolé, je paye 70 €. Si j'ai envie d'y rejouer dans 5, 10 ans, 15 ans, je dois pouvoir. Voilà. Un jeu ne doit pas pouvoir s'arrêter comme ça. Vous pouvez fermer des serveurs, mais vous devez pouvoir aussi anticiper que faire quelque chose pour anticiper que le joueur puisse jouer seul. Voilà. Prévoir quelque chose, un après serveur fermé. C'est ça que les éditeurs doivent penser. Vraiment. Voilà. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce coup de gueule vous aura tout de même intéressé, et surtout
que vous me soutenez et que vous aussi vous allez l'ouvrir de votre côté, parce que vous aussi vous pouvez l'ouvrir, et vous devez même l'ouvrir. Vous devez arrêter de vous laisser marcher sur les pieds par des marketeurs, des petits marketeurs de merde qui font du jeu vidéo n'importe quoi, parce que ces temps-ci c'est devenu un bordel le JV, vraiment. Vraiment, donc voilà. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, c'était TH5. Ciao tout le monde, et à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez, salut!